tous, on se retrouve pour la première vidéo vlog de l'année. Du coup déjà premièrement j'aimerais bien vous souhaiter à tous une bonne année 2026. J'espère que tous vos petits vœux se réaliseront et que vos résolutions seront tenues. D'ailleurs je ferai peut-être une petite vidéo sur mes résolutions et mes vœux de l'année, je sais pas, on verra. Ou peut-être un blabla pendant que je ferai une petite activité. Pourquoi pas, après tout, j'ai déjà fait une petite liste de mes envies. Je suis pas quelqu'un qui s'y tient forcément, mais je trouve ça. Et je le fais pas toutes les années, mais juste cette année j'avais envie de le faire donc je l'ai fait. Donc voilà, ça je pourrais vous en parler un petit peu. Sinon, euh, qu'on se le dise tout de suite, en termes de coloriage, je colorie pas du tout en ce moment, mais j'aimerais bien m'y remettre. Mais du coup, je voulais vous faire une petite vidéo vlog de ce que je fais en ce moment en fait, parce que même si je fais pas de coloriage, je fais toujours des activités créatives, loisirs créatifs ou d'autres choses à côté comme regarder des séries, etc. Et je peux vous en parler également. Donc là, je vais commencer par vous montrer ce que je fais actuellement le plus, et c'est du point de croix. J'ai commencé ce point de croix, bon là on verra pas grand chose, mais du coup c'est celui-là. C'est un petit panda roux qui tient un petit café. C'est tout bonnement de saison. Euh, Aujourd'hui, on a eu beaucoup de neige. Je vous mettrai une petite vidéo. Bon, je peux vous la mettre là, actuellement, sur la droite. On a eu beaucoup de neige. Moi, je suis dans le nord-est de la France. Et derrière chez moi, il y a une forêt. C'est magnifique. C'est incroyable. Euh, je- Enfin, moi, c'est la première année que je suis là. Donc, on est un petit peu à la campagne. Et avant, j'étais en ville. Donc, on avait un peu de neige, mais ça tenait pas forcément et tout. Et là, le cadre, il est vraiment trop beau, quoi. Enfin, c'est trop cool. Et du coup, bah, alors en ce moment, moi je fais principalement du point de croix. Donc là, on voit pas, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi on voit pas, mais c'est aussi parce que j'ai j'ai fait un petit peu un truc bizarre, c'est que d'habitude je commence par le bas et je remonte, alors que là je fais par couleur. Et du coup, bah, on a un peu du mal à voir l'évolution. Là, je peux vous montrer le dos. Vous voyez que j'ai quand même un peu avancé. Ce que je fais là, c'est que en fait, j'avais commencé jusqu'à la couleur numéro 9, donc j'ai fait jusqu'à la couleur numéro 9. Il y en a 40 en tout. Sauf que depuis, je fais toutes les couleurs pleines. Je sais pas si vous connaissez le point de croix ou pas, mais en gros là, c'est du point de croix, mais version un peu comme comme les coloriages mystère. En fait, t'as un numéro avec une couleur et tu dois le mettre au bon endroit, quoi. Et tout ce qui est peinture en dessous, là, ça s'enlève à l'eau. Donc une fois qu'on a fini, on passe ça sous l'eau. Ça s'évapore, ça s'enlève, et il reste plus que les fils qu'on a brodés dessus. Et du coup, c'est très simple à faire, c'est très. Moi, je trouve ça hyper relaxant. On n'a pas besoin de compter, contrairement au point de croix où il faut compter. Et donc, au point de croix compter, ça veut dire c'est un canevas qui est tout blanc. Et il faut vraiment compter chaque petite croix qu'on fait pour la mettre au bon endroit. Là, c'est vraiment du tout droit, quoi. On fait ce qu'on veut. Du coup, là, je fais couleur après couleur. Là, je suis rendue à la couleur 26, je crois. Il me reste un petit peu à faire ici en bas à droite, mais c'est tout. Donc après, je vais continuer les couleurs pleines. Il y en a pas mal, comme vous pouvez voir ici. Il reste quelques couleurs pleines. Et après, je ferai tous les symboles parce que j'avais peur que une fois que je sois par ici, de plus trop voir les couleurs pleines. Du coup, là, je fais les couleurs pleines et les symboles, après, ils sautent aux yeux. Donc c'est assez facile à repérer, quoi. Et voilà, du coup je suis trop contente, ça avance tranquillement. Je l'ai commencé vers Noël à peu près. Et là ça avance, ça avance. Je suis très contente. Donc ça fera un petit pandaro comme ça, avec le bonnet, trop mignon. Et je pense que je vous ferai des petites updates euh, au courant de la semaine et des semaines d'après, parce que je pense que je vais pas le finir en une semaine. J'ai beaucoup de choses à vous dire aussi parce que j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps, mais j'avais pas trop forcément le moral parce que j'ai décidé de partir de mon travail et c'est un peu compliqué pour retrouver du travail. Je m'attendais pas. Enfin, je savais potentiellement que c'était dur de retrouver du travail parce que je suis un peu à la campagne, j'ai pas le permis.
Mais j'ai quand même des moyens de locomotion et tout, mais bon, bref, une chose entraînant une autre, il n'y a pas grand monde qui me rappelle pour un travail. Donc j'espère être chanceuse et je vais essayer d'aller voir dans des agences d'intérim bientôt. Donc voilà, ça c'est un peu pas le coup dur, mais parce que en fait j'étais tellement pas heureuse dans mon travail que ça me soulage forcément, mais ça amène un autre stress. Euh, Là, ça va, on n'est pas. Enfin, je suis partie en sachant qu'on pouvait se le permettre financièrement avec mon conjoint, mais ça va quand même finalement être un fardeau au bout d'un moment et même mentalement, moi j'ai du mal à pas me lever pour quelque chose. Là, un peu pendant les fêtes, j'ai fait un remplacement de ménage le matin et ça me faisait du bien de me lever pour quelque chose et j'aimerais bien que ça revienne quoi. Donc voilà. Mais je vous expliquerai plus en détail pourquoi j'ai quitté mon travail et qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette décision si jamais ça vous intéresse pendant un petit blabla également. Parce qu'il y a multiples raisons, ça se passait pas très bien là-bas, mais on a aussi des horaires décalés avec mon conjoint, etc. Et moi j'étais serveuse, donc j'avais aussi des horaires décalés le soir et il y avait vraiment des moments où on se voyait plus. Et la base de notre couple, c'est quand même notre complicité. Et le fait de plus se voir, ça nous rendait plus heureux, quoi, quelque part. Et donc voilà, c'était un peu compliqué tout ça, mais voilà. Donc là, principalement, je reviens un petit peu à ce que je fais en ce moment. Principalement, point de croix. Mais je fais également du crochet en ce moment. En fait, je pourrais pas vous le montrer là, mais je vous l'étalerai. Je vous ferai une petite prise de vidéo à côté tout à l'heure. Mais alors, je suis en train de me faire un... Enfin, je sais pas si... Je vous ferai peut-être pas une prise de vidéo si on peut voir à peu près ce que c'est, quoi. Là, je suis en train de faire un cardigan en crochet. Donc ça va être comme ça. Je ne suis absolument pas de modèle. Donc c'est un peu... je le fais un petit peu... comme je le ressens. Donc ça sera comme ça. Ici, je vais descendre un petit peu et relier avec une bande qui fera le tour du col et également ici avec des boutons. Donc j'ai fait le panneau arrière et les deux panneaux sur les côtés qu'il faut que je finisse justement au milieu, mais j'attendais d'avoir toute la structure pour pouvoir bien finir ici comme je le voudrais. Et je suis actuellement sur la première manche. Donc là, je ne l'ai pas fait la dernière semaine, mais j'ai très envie de le finir. Ça, c'est un projet que je pourrais vous montrer au fur et à mesure. C'est mon plus gros projet à l'heure actuelle, je pense, en crochet, parce que j'ai toujours fait des petites choses, notamment des bananes, ouais, principalement des bananes, des pochettes à livres, etc. Mes vêtements, j'ai jamais fait et ça me tenait à cœur, et là, je suis très contente de faire ça. Et j'utilise une laine qui m'avait pas du tout coûté cher. Attends, hop, je l'attrape. Alors, c'était une grosse bobine que j'avais trouvée chez Teddy. Ouais, c'était chez Teddy. Et elle m'avait coûté 6 euros. Et pour le moment, elle est encore en vie, alors que je suis à la première manche. Donc c'est trop cool. Ça a l'effet que je voulais, là, les mailles et tout, donc je suis trop contente. Et je suis ravie en fait. Donc 6 euros, j'en ai une deuxième au cas où. C'était des choses que j'avais achetées sans projet. Enfin, je les avais achetées sans avoir de projet. Et du coup, je suis très contente de pouvoir les sortir. Et dessus, c'est écrit qu'il faut des crochets de taille 4-5 et j'utilise un crochet 6 parce que je voulais que ça ait un effet un peu plus relâché comme ça. Et je suis très contente. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais vous montrer également dans les semaines à venir. Et pour le coup, j'utilise vraiment pas de modèle, donc là, je pourrais vraiment pas vous... Si jamais vous l'aimez bien, si jamais je galère pas trop, si vous verrez si je galère ou pas, du coup... et si je galère pas et que c'est super joli, parce que j'espère, on croise les doigts, je pourrais pas vraiment vous donner de patron ou quoi, j'ai rien suivi, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors en ce moment, je suis très libre aussi. J'ai un peu des choses par-ci, par-là, mais
moi c'est le problème de ma vie. J'ai trop de, je dirais pas de passion, mais de loisirs. Dernièrement, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Là, je lis beaucoup plutôt. Et je fais des petites activités à côté. Et du coup, en ce moment, je lis La Gouvernante. C'est un thriller un peu domestique. Je pense que toutes les personnes qui connaissent ou ont aimé La Femme de ménage pourraient aimer ce livre en vrai. Là, je suis aux trois quarts du livre. Il me reste un peu moins de 100 pages, je crois. Et j'aime bien. J'aime bien. Ça, en fait, c'est le genre de lecture qui est très addictif, qui est très page turner. Donc, t'as envie de tourner les pages dès que t'as fini un chapitre. C'est des chapitres très courts, mais assez incisifs. T'as envie de savoir la suite. C'est pas le roman du siècle. Comme La Femme de ménage, moi je l'avais lu, je l'avais bien aimé, mais c'est pas le roman du siècle, quoi. Mais ça fait le taf, en fait. Parce que depuis septembre, j'avais pas lu un bouquin et c'est un truc qui me manquait un peu. Sauf qu'il y avait rien qui me tentait vraiment. Et je me rappelais que j'avais ce livre sur ma liseuse, du coup je me suis mis dessus et ça m'a pris. Donc là, ça fait 2-3 jours et j'ai lu les trois quarts. Il me reste moins de 100 pages, donc peut-être que je vais le finir ce soir ou demain. Je ferai peut-être un update si ça vous intéresse. Et voilà. Si jamais vous avez des recommandations de livres, je lis à peu près tous les genres, sauf les trucs un peu classiques. Mais si vous avez des recommandations de classiques, je suis preneuse parce que j'aimerais bien m'y mettre. Et juste, je lis pas de science-fiction. C'est pas un truc qui me. J'aime un peu tout lire, mais juste la science-fiction, c'est pas un truc qui me galvanise plus que ça, quoi. Donc voilà. Si jamais vous avez des recommandations de livres, je lis plutôt des thrillers, des policiers, et de la fantasy, de la romance. Un peu de tout en fait, juste pas de science-fiction. Donc voilà, vous pouvez y aller librement. Je serai ravie de prendre toutes les suggestions que vous avez. Et donc après, on a à Noël, j'ai eu un très 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 beau cadeau de la part de mon conjoint et de ma belle famille. C'était un cadeau un peu qui regroupait mon anniversaire et Noël. Et j'ai eu une Switch 2. Voilà. Donc j'ai eu une Switch 2. Et donc j'ai acheté un jeu. Enfin, déjà avec la Switch 2, j'ai eu Mario Kart. Le dernier Mario Kart du coup. Et on a fait quelques parties. J'ai fait quelques parties. On a reçu des membres de la famille. On a joué un petit peu, etc. Et j'ai acheté un jeu qui s'appelle Rune Factory Guardian of Azuma. Et je joue un peu dessus en ce moment, donc ça me détend bien. Je suis très contente. Voilà. Et je joue un peu et j'ai regardé une émission là, japonaise, qui m'a régalée. Je viens de la finir à l'instant où je vous parle. J'ai mangé juste avant de faire la vidéo et j'ai fini la... Enfin, c'est pas une série, c'est vraiment une émission. C'est une émission de dating, donc une émission de rencontre japonaise avec des jeunes anciens délinquants, entre guillemets. Et en vrai, j'ai trop aimé. Si jamais vous avez regardé Sauf qui pécho, en émission coréenne, c'est un peu ça, mais version personnes qui sont sans filtre, etc. Et c'est un côté du Japon qu'on n'a pas l'habitude de voir, je pense, parce que les Japonais sont très propres sur eux, très propres. Il faut pas qu'on dépasse du rang, etc. Alors que eux, pour le coup, c'est un peu l'opposé de ça. Et c'est la partie du Japon qu'on voit un peu moins, je trouve. Et j'ai adoré, en fait. Je fais juste une petite pause parce que j'ai envie de tousser. Voilà, excusez-moi. Parce que j'ai forcément été un petit peu malade avec toutes les fêtes, le froid, etc. Et j'ai un petit restant dans la gorge quand je parle un peu trop longtemps ou quand je ressens encore la petite poussière qui dérange, etc. Donc voilà, l'émission est trop cool. Elle s'appelle Badly in Love sur Netflix. Il y a les derniers épisodes qui sont sortis. Et franchement, c'est très intéressant. Et les Japonais, les Asiatiques en général, surtout Japonais, Coréens, ont vraiment
Il y a vraiment des différences culturelles sur l'amour, sur comment on gère les relations, qu'est-ce que la personne aime chez l'autre, etc. comparé à nous en Occident, etc. Donc c'était super intéressant. En plus, on avait une chambre un peu débarras qui ne nous sert pas dans l'appartement, que j'ai un petit peu aménagé là. Et j'ai mis j'ai un tout petit rétroprojecteur que j'avais acheté sur Amazon. Un truc à 30, je sais plus si c'était entre 30 et 50 euros que je l'ai acheté. Et je le mets sur le mur et ça me fait ma petite salle de projection personnelle. C'est trop cool. Je vous montrerai peut-être dans le rush d'après. C'est trop bien. Du coup, je passe ma vie là-dedans. Et c'est trop cool. Et du coup, je peux aussi brancher ma Switch dessus. Et du coup, je joue sur le grand écran. C'est trop cool. C'est très cocooning. J'adore. Bon, c'est pas très décoré, donc c'est pas hyper cocooning, mais genre c'est trop cool de pouvoir se poser tranquille et de pouvoir jouer et regarder des choses sur un grand écran. Franchement, je me régale, je suis un peu de crochet en même temps, je suis un peu sur mon téléphone en même temps, c'est trop bien, trop bien. Et ouais, je vais vous montrer, je pense, et j'aimerais trop vous montrer les décos de Noël avant de les enlever parce que j'ai adoré. On a changé d'appartement cette année et on est sur un duplex qui a une mezzanine. Et j'ai fait des décorations au niveau de la rambarde et tout, c'est trop beau en fait. Et comme ça me laissera une petite vidéo souvenir de tout ça sur la vidéo en elle-même. Là, du coup, je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà, donc je pense qu'au fur et à mesure des jours, je vous montrerai un peu mes évolutions de tous mes petits projets, ce que j'ai regardé, ce que j'ai lu, ce que j'ai fait en point de 3. Et aussi, j'aimerais bien reprendre le coloriage, donc je vous montrerai également le coloriage. Et puis voilà. Donc je vous laisse pour cette partie de vidéo. Je vais vous montrer mes petites décos et puis ma petite salle de projection du coup. Et puis je reviens tout de suite pour vous montrer ça. Donc voilà, je vous reprends dans ce qui est devenu ma petite salle de projection. Donc voilà, là on a deux lits simples qui sont superposés que notre belle famille nous a prêté parce qu'on a eu du monde à dormir pour Noël, pour les fêtes, etc. Du coup on va leur rendre, mais je trouverai une solution pour arranger ça. J'ai un fauteuil en haut de lecture que j'utilise pas trop en ce moment, donc je pourrais le mettre à la place pour continuer d'avoir cette pièce en usage parce qu'on s'en servait pas en fait. On avait vraiment que du débarras, des trucs pour faire le sport. Et là-bas, j'ai mis un plaid pour pas que ça encombre la vue pendant que je regarde des choses, mais c'est des petites choses qu'il faut qu'on vende, les outils, etc. On a un garage, mais il n'est pas fermé. On voudrait avoir comment dire, une armoire qui se ferme à clé, etc. pour que ce soit un minimum sécurisé, quoi. Donc ça ira peut-être en bas plus tard. Et du coup, voilà. Et du coup, mon petit rétroprojecteur, c'est celui-là. Et je l'utilisais dans la chambre avant, parce que j'avais bien regardé quelques petites vidéos YouTube dans la chambre. Mon copain aime pas du tout, mais moi, de temps en temps, pendant qu'il jouait avec ses copains sur l'ordinateur, etc., je me mettais dans la chambre, je regardais des vidéos YouTube, des animés, des séries Netflix, etc. Et c'était plus petit que ça dans la chambre, parce qu'on est un peu mansardé, donc j'étais obligée de réduire la taille. Et en fait, sur ce mur-là, bah, c'est grand, hein. Donc je vais me mettre assise et vous allez voir. Et voilà. Là, bon, moi je suis en pyjama nuage de chez CA. Je l'adore, il est trop mignon, tout doux. Et voilà quoi, donc ça rend pas forcément justice en vidéo, mais c'est vraiment très grand. Je sais pas, je crois que ça fait plus de 2 mètres d'envergure en longueur. Et donc voilà, on adore. Donc je vais vous laisser là et je vais aller vous montrer mes petites décorations de Noël. A tout de suite. Alors par rapport aux décos de Noël, donc dans un premier temps, cette année j'ai acheté des guirlandes pour aller dehors parce on a un balcon qui donne sur la salle à manger et je trouvais que ça faisait joli. Attendez, je vais vous fermer la lumière, on verra mieux. Donc voilà, ça illumine tout le balcon un peu.
c'est très mignon. Et on a notre porte d'entrée qui donne sur le balcon, c'est un peu étrange, mais bref, notre porte d'entrée donne sur le balcon, donc quand on rentrait le soir, etc., c'était hyper joli. Ça t'arrive dans une lumière chaleureuse, c'est trop cool. J'ai fait des petits dessins sur les fenêtres, notamment ici. Ici également, avec marqué Joyeux Noël. Et ici, c'est des petits messages qu'on a tous écrits pendant le repas de Noël. C'était super chouette. Voilà. Et là, c'est ce que je vous disais plus tôt, c'est qu'on a une rambarde qui donne sur une mezzanine. Et j'ai décoré toute la rambarde comme ça, avec des guirlandes et des lumières. Donc c'est des guirlandes entremêlées en faux sapin et soit en doré, soit en rouge, parce qu'on est très doré et rouge. Ça, c'est notre sapin. Je vais peut-être rallumer, on verra mieux. Hop. Voilà, on voit mieux. Notre sapin, très tradi. On n'a juste pas d'étoiles. On trouve pas trop d'étoiles à notre goût, du coup on a mis le Père Noël à la place. Il est trop mignon. Et ça, c'est ma maman qui nous a offert à mon copain et à moi à Noël. Du coup, on les a mis avec le Père Noël. Mais sinon, il est très doré, rouge, avec des petites perles. Très joli. Et ça, c'est les fleurs que mon chéri m'a offert pour la nouvelle année. Je glisse ça comme ça. Mon chéri est génial. Et là, on a le Père Noël. Je suis pas très fan des Pères Noël, mais franchement, il a vraiment une bonne bouille, celui-là. Quasiment toute la déco, on l'a récupérée du grand-père de mon compagnon. Et on a quasiment rien acheté, franchement. On avait déjà récupéré ça l'an d'avant. J'ai juste racheté une guirlande ici. Et les guirlandes lumineuses chez Action qui coûtaient pas grand-chose. Voilà. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est ici. J'ai fait un petit peu de déco. Enfin, je trouvais ça mignon de rajouter une petite touche ici. C'est quelques petits trucs que j'avais au mois d'avant. Notamment les petits cerfs et le petit lapin là, que j'adore. Il est trop mignon. Donc voilà, on a mis ça là. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai trop hâte de refaire la décoration cette année. En plus, on a reçu du monde. Je vais vous mettre une petite photo de la table. Parce que là, bon, il y a le chemin de table et tout, mais c'est quand même mieux quand la table est mise. Je vais vous mettre une petite photo juste ici. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des décos. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous reprends dans une autre partie de vlog. À toutes! Là, je vous fais une petite partie de vlog. Je suis en train de faire du pain perdu. C'est la première fois que j'en fais. J'ai toujours ma mère qui m'en faisait, mais j'en ai jamais fait moi-même. Là, c'est une grande première. Il m'a pas l'air mal. Je suis contente. On a eu une nouvelle plaque aujourd'hui. Le propriétaire nous a changé la plaque. Du coup, on est content. Et là, ça fonctionne bien. Voilà. Oh, ils vont être beaux. Ils vont être bons. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. C'était une petite aparté. Je vous dis à plus tard dans le vlog. Recoucou à tous. On se retrouve pour un petit update de mon point 3. Il a super bien avancé. J'ai fini toutes les couleurs pleines. Comme je vous disais plus tôt dans la vidéo. Je finissais toutes les couleurs pleines. En fait, on voit de plus en plus le motif, mais ça se voit surtout au dos. Je vais vous mettre à côté une photo du dos que j'avais montré un peu plus tôt dans la vidéo pour que vous voyez la différence. Mais franchement, j'ai grave avancé, je suis trop contente. Ce sera peut-être fini avant la fin de semaine. Je sais pas du tout quand je vais poster le vlog, mais dans ce vlog-là ou la semaine prochaine, je pense qu'il sera fini. Voilà, donc c'est un petit update de ça. Sinon, j'ai également, je vais attendre qu'elle s'allume, mais j'ai également fini le livre La Gouvernante dont je vous avais parlé. Et j'ai bien aimé, franchement, il y avait un petit plot twist de fin que j'ai pas mal apprécié, franchement. C'était pas la lecture du siècle comme j'avais dit, mais c'était quand même sympa, j'ai bien aimé. Donc c'était... affiché. Voilà. Ah, non, c'est pas du tout bon.
C'est celui-là. Donc c'est la gouvernante. Elle sait tout de vous, mais que savez-vous vraiment d'elle? J'ai vraiment bien aimé, mais ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que tout n'était pas forcément tourné sur elle, mais aussi sur la vie de la personnage principale. Notamment sa vie conjugale et de famille, et du coup, il y avait beaucoup de moments où la gouvernante, entre guillemets, était mise en second plan. Ça m'a un petit peu perturbée. Mais du coup, juste pour l'histoire, c'était une femme où ses parents vivaient encore dans leur maison et sa mère avait Parkinson et ça devenait de plus en plus compliqué pour son père de s'occuper de sa maman. Et du coup, elle a décidé de prendre une gouvernante pour pouvoir soulager son père du fardeau un petit peu de la maladie de sa femme. Donc voilà, l'intrigue principale tourne autour de ça. Et du coup, forcément, la gouvernante devient un petit peu étrange, tout ça. Franchement, l'intrigue est sympa, mais faut pas s'attendre à un grand livre. Si vous avez bien aimé La femme de ménage, je pense que vous aimerez ce livre, par contre. Puis voilà, quoi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Du coup, je suis partie sur une autre lecture, qui est pas du tout pareil, mais du coup, ça s'appelle La Voix éternelle. C'est un livre de fantasy. Ça serait un peu long à expliquer, mais peut-être que je vous l'expliquerai plus enfin, je vous le résumerai peut-être plus en détail parce que j'ai pas voulu trop lire le résumé non plus pour. J'aime bien rentrer les histoires sans savoir. Donc voilà, je vais un peu avancer là-dessus. J'ai lu 3 chapitres pour le moment. Et puis on verra bien. Et j'ai également regardé pour relancer un petit coloriage mystère. Donc j'ai sorti le livre des petites poupées. Voilà. Hop. Et j'hésite en fait. J'hésite entre cette Blanche-Neige ici, que je trouve très mignonne. Je regarde si vous voyez bien. Ouais. Et Flynn Rider juste ici. Très mignon aussi. Ah, vous entendez, c'est le chat qui a dégringolé dans les escaliers. Hop. Et j'ai un petit peu hésité aussi avec Sully et Blue de Monstres et compagnie ici, mais je pense que ça va plutôt partir sur Blanche-Neige là. J'ai très envie de le faire. Je trouve les couleurs de sa robe et de son flou un peu fade et je me demande si je vais pas les changer par contre. Je vais voir si je reste fidèle un peu à ça ou si je change, voilà. Donc c'était ma petite update. Excusez-moi, je vous ai bougé. C'était ma petite update du vlog. J'ai déjà un petit peu monté le vlog et j'ai vu que c'était un peu long, alors j'hésite un petit peu à couper là le vlog. Ouais, écoutez, je vais le couper là parce que comme ça me fera un petit vlog de début d'année qui sera pas forcément très long. Et comme ça, on repart sur la semaine. En plus, on est lundi aujourd'hui, donc voilà. Comme ça, on repart sur la semaine. Puis vous verrez mon point de croix avancé, mon coloriage commencé. Et peut-être ma lecture, si jamais ça vous intéresse, dans le vlog d'après. Je sais pas si je ferai du crochet, mais je vous montrerai également, voilà. Comme ça me fera un petit fil conducteur pour le vlog prochain. Donc sur ce, je vous souhaite quand même une très belle année 2026 et puis que vous vous réalisez que tout se passe bien pour vous et que je vous souhaite tout plein de bonheur, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous aurez regardé cette vidéo, puis à bientôt. Ciao ciao.